Cette semaine, nous parlerons de Bayonetta. Elle fait partie des personnages qui peuvent rapidement vous dégoûter du jeu, surtout quand vous ne comprenez pas ce qui se passe à l'écran. Aujourd'hui, on va chercher des solutions à notre problème. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Le plus grand mystère de Bayonetta pour moi, c'est de comprendre comment fonctionnent ses sauts. En réalité, cette dernière possède 2 sauts, un side B et 2 up B. Toutefois, elle possède beaucoup de particularités que je vais vous expliquer. Tout d'abord, elle possède bien un seul side B mais peut le réutiliser si elle vous touche pendant le coup. C'est ce qui fait que vous avez l'impression qu'elle peut vous combo à l'infini. Ensuite, Bayonetta peut en effet faire un deuxième up B seulement si elle utilise son saut entre les deux. En gros, elle peut faire up B, jump up B, mais pas up B, up B. Ceci peut générer donc une situation particulière. Si vous tentez de gim Bayonetta et que cette dernière n'a pas utilisé son saut, elle récupère donc ses 2 up B. Par contre, si elle l'a utilisé avant, elle n'en récupère qu'un seul. Faites donc attention à ce genre de détails pendant vos tentatives d'edgeguard. Toutefois, il y a aussi une petite particularité, les main Bayonetta ont accès à une technique qui consiste à annuler leur saut avec un up B, ce qui veut dire qu'elles peuvent faire jump up B, jump cancel, up B, jump. C'est ce qui explique pourquoi vous avez l'impression que le perso ne touche jamais le sol. On va essayer de comprendre ensemble comment fonctionne le down B de Bayonetta. Le Witch Time prend en fait en compte 2 paramètres. Le premier, c'est la puissance du coup. Je ne vous apprends rien, comme quasiment la totalité des contres du jeu, plus le coup est puissant, plus vous serez ralenti. Le second, c'est vos pourcentages à vous lors du coup. Si vous êtes à haut pourcent, évitez de commit trop violemment, sinon vous serez ralenti pendant un long moment et pourrez vous prendre un smash. Pensez donc à ne pas faire n'importe quoi in-game et de prendre en compte ces 2 paramètres avant d'agir. Il est à noter que le Wish Time devient de moins en moins efficace à chaque utilisation. C'est-à-dire que si Bayonetta en effectue un, elle doit attendre 15 secondes avant qu'il retrouve toute sa puissance. Dans le cas contraire, le Witch Time sera moins efficace, ce qui l'empêche de spammer son attaque. Dernier élément à savoir sur le Witch Time, les smash de Bayonetta deviennent moins puissants pendant le ralenti. Pour être plus précis, elles seront légèrement nerf au début du coup et regagneront un peu de puissance à la fin du chronomètre. C'est un peu complexe d'expliquer en vidéo, alors je vous laisse en description davantage de détails si jamais ça vous intéresse. Retenez juste que si votre adversaire en a l'occasion, il privilégiera de frapper à la fin du chronomètre. Transition toute trouvée, si vous êtes un perso avec une hitbox sur votre up B, vous devez de faire attention à votre recovery. Si vous ne le faites pas, Bayonetta pourra tranquillement descendre du ledge pour mettre son Witch Time et vous pousser jusqu'au bord de la blast zone. J'en profite d'ailleurs pour préciser que si ça marche off stage, ça marche aussi sur le ledge. Pensez donc à garder précieusement votre second saut et votre air dodge lorsque vous sentez qu'elle s'y prépare, ou de revenir à un endroit compliqué à exploiter. Faites quand même attention à l'endroit par lequel vous souhaitez remonter, à tout moment elle peut se préparer à vous lâcher un gros down smash, ce qui aura pour effet de vous spike et de vous tuer. Je vois trop souvent des gens s'endormir lorsqu'ils prennent un combo de Bayonetta. Pourtant le manège n'est pas encore terminé et vous verrez très souvent votre adversaire tenter de vous achever à coups d'arme à feu. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais cette pression qu'exerce votre adversaire est très importante. Vous allez devoir cramer une option comme votre saut ou votre air dodge, et en plus de ça, le coup peut être à tout moment cancel avec un shield lorsqu'il est chargé à fond. Alors respectez simplement le move et évitez de cramer vite vos options. Comme si ce n'était pas assez compliqué, le premier up B de Bayonetta et son second n'ont pas les mêmes propriétés. Le premier vous projettera, et donc vous mettra dans une situation où vous devez tech contre le stade. Le second est plus léger, et donc vous projettera beaucoup moins fort. Cette particularité fait qu'il peut être suivi par un autre coup comme un air ou un dair, ce qui vous amènera en bas du stade. Faites quand même en sorte de l'esquiver, le coup ne sera pas trou. Il est à noter que seule la dernière hitbox du up B vous projette, ainsi votre adversaire pourra cancel son coup en prenant le ledge et vous laisser tomber dans le vide. Je me répète, mais soyez attentif au saut de Bayonetta pour savoir dans quelle situation vous risquez de vous retrouver en cas d'edgeguard. Si Bayonetta effectue un side B sur le mur, cette dernière rebondit. C'est extrêmement circonstanciel, mais si vous pensiez qu'elle n'avait plus de saut, elle peut en fait venir vous placer un back air. Ça ne reste qu'un petit détail, mais c'est toujours sympa de le préciser. Il faut vraiment comprendre à quel point Bayonetta ne joue pas au même jeu que nous pour réussir à l'affronter. Voici d'autres infos qui vous seront utiles lors de vos prochains matchs. La plus grosse faiblesse de Bayonetta, c'est son landing. Si vous ne l'aviez jamais remarqué, Bayonetta a plus de lag à l'atterrissage lorsqu'elle se sert de son side B et de son up B. Cela veut dire que si elle rate l'un de ses moves en l'air, dépêchez-vous de vous mettre en dessous d'elle pour la punir. Toutefois, méfiez-vous car elle peut également utiliser son neutral B juste avant de toucher le sol pour ne plus souffrir du lag. N'allez pas edgeguard Bayonetta, c'est sans doute l'une des pires idées que vous pourriez avoir. Déjà, elle est plus à l'aise que vous offstage, mais en plus elle peut aisément reverse la situation en plus de vous tuer au passage. Restez donc au bord pour une situation de ledge trap et essayez de punir l'option qu'elle aura choisie. D'ailleurs, le bord est encore plus à privilégier lorsqu'on sait que le up B de Bayonetta ne lui fait pas snapper le ledge directement. Autrement dit, si votre adversaire décide de remonter par le bas, vous avez moyen de le two frame si bien sûr votre perso le permet. Le plus souvent, sauter vous amènera directement dans un combo à elle. Vous devez alors privilégier le sol et vous apprêter à shield.
Toutefois, ce n'est pas si simple, si vous ne faites que ça, votre adversaire pourra s'adapter et vous prendre quand même votre stock. Bayonetta a un excellent auto shield qui lui fait débuter un combo. Tellement excellent que c'est sans doute ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Navré de vous décevoir, mais le combo est si complexe et prend en compte tellement de paramètres qu'il aura sa vidéo dédiée qui viendra dans les prochaines semaines. Tout ce que je peux vous dire, c'est de varier vos SDI et aussi de ne pas bêtement attaquer son shield pour ne pas vous retrouver dedans. Bayonetta n'a pas de très bon kill throw, elle a juste sa S-throw qui tue aux alentours de 130% au bord de la map, mais à part ça, à haut pourcent, vous pouvez privilégier le shield. C'est un conseil à appliquer à peu près tout le temps, surtout quand vous êtes victime d'un witch time. Les attaques smash de Bayonetta sont incroyablement lentes. Le plus souvent, les main Bayo éviteront de les utiliser n'importe comment, car dans le cas contraire, vous avez moyen de les punir même après que le coup vous ait touché le shield. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce n'est pas grâce à cette vidéo que vous allez pouvoir battre toutes les Bayonetta que vous croiserez en tournoi. Le perso est vraiment très obscur, alors c'est vraiment important que vous bossiez le match-up avec des gens. Pour trouver des gens avec qui vous entraînez, je vous mets en lien le Bayocord que je mets en description. Énorme merci à Ray, Misto, Dofi, Sen, Lunio et Umbrafi pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Désolé, il y en a vraiment beaucoup, à force j'arrive même plus à les retenir. N'hésitez pas à contacter n'importe lequel d'entre eux pour apprendre le match-up. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Il a été super long et super complexe à synthétiser, donc j'espère que je n'ai raté aucune information et que ça a été assez limpide pour vous. Pour terminer et me soutenir, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne YouTube, également à mon Twitter, car c'est plutôt là où je poste les sondages pour les prochaines AFD. Dans les deux cas, je vous remercie d'avance et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!